Aijan Teijante. Acteur, scénariste, réalisateur, Umaru Ganda est assurément l'un des plus grands cinéastes d'Afrique. Que dire du monde? Allons alors à la rencontre de l'homme, du symbole, du mythe, de la légende. Né vers 1935 à Niamey, en pleine colonisation française, Umaru Ganda vient d'une famille Zarma. Il fait toutes ses études à Niamey jusqu'en 1952, où sa vie va prendre un tournant inattendu. À 17 ans seulement, Umaru Ganda s'engage comme tirailleur pour la France. Il est immédiatement envoyé en Indochine pour 2 ans. En 1954, Umaru Ganda revient de la guerre et s'installe à Niamey. Mais malheureusement, il n'arrive pas à trouver du travail dans son propre pays, ce qui l'oblige à émigrer en Côte d'Ivoire où il travaille comme docker au port d'Abidjan. Et c'est à Abidjan qu'il fera une rencontre qui va changer sa vie. Ce monsieur, c'est Jean Rouch. Oui, lui-même, le fameux Jean Rouch du CCFN. Bon, Jean Rouch, c'est tout simplement le blanc qui a dédié sa vie à étudier la culture nigérienne et africaine. Et comme par hasard, Jean Rouch fait aussi des films. Mais bon, pour l'instant, il fait juste une enquête sur les Nigériens émigrés en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'il embauche le jeune Umaru comme enquêteur statisticien. Jean Rouch va faire un pari de dingue. Proposer un petit rôle à Umaru Ganda dans son prochain film intitulé Zazuman de Trashville, sorti en 1957. Ce sont les premiers pas de Umaru Ganda au cinéma. Jean Rouch va être impressionné par la prestation de Umaru Ganda, qu'il va faire la suite du film et lui donner carrément le premier rôle. C'est ainsi qu'Umaru Ganda devient la star du film Moi, un noir. Plus qu'un film, Umaru Ganda vient de trouver sa raison d'être, sa nouvelle passion, sa vocation. En 1966, sur les conseils de son ami et mentor Jean Rouch, Umaru s'envole alors pour le Niger. De retour à Niamey, Umaru Ganda fait un stage au CCFN comme assistant réalisateur. À la fin du stage, un concours de scénario est lancé et le vainqueur du concours aura la chance de faire projeter son film, ce qui lui donne la chance de finaliser son premier film intitulé Kabaskabo, sorti en 1968. Kabaskabo fut sélectionné au prestigieux Festival de Cannes en 1969. C'est la première fois qu'un film africain est sélectionné au Festival de Cannes. Et ce film est nigérien. Soyez-en fiers. Plus tard, Umaru Ganda réalise le film intitulé Le Oiseau polygame, sorti en 1971, qui raconte l'histoire d'un El Hadj qui veut prendre une troisième femme après son pèlerinage à la Mecque. Mais Umaru Ganda était loin de s'imaginer que c'était ce film qui le fera rentrer dans la légende. En 1972, lors de la toute première édition du plus grand festival du cinéma en Afrique, le FESPACO, le Oiseau polygame remporte le premier prix. L'impact d'Umaru Ganda sur le cinéma africain est tellement grand que le FESPACO a fait une statue en son nom. En 1er janvier 1981, le film de la vie d'Umaru Ganda se conclut brutalement. Il n'avait que 46 ans
Il travaillait en ce moment sur le scénario d'un documentaire. Grâce à lui, le cinéma nigérien s'est fait connaître et reconnaître. Mais son plus grand héritage reste ce grand bâtiment qu'on rencontre en allant vers le marché Wadata. Et ce, afin que jusqu'à la fin des temps, tout Nigérien qui passe devant le CCOG, sans même avoir regardé un de ses films, puisse se poser la question: c'est qui ce Umaru Ganda?